Bonjour, bienvenue à Vie et Miséricorde, c'est Ursule. On est le 13 juillet 2026. Alors, je viens parler de Dieu qui est dans son temple. Alors, Dieu est-il dans son temple? Amen, ça c'est la question, n'est-ce pas, que tu as aujourd'hui. Alors, notre texte se trouve dans Habakkuk 2, le verset 20. L'Éternel est dans son saint temple, que toute la terre fasse silence devant lui. Amen. L'Éternel est dans son temple, que toute la terre fasse silence. Alors, tu peux imaginer que le temple, il est au ciel. Alors, Dieu est dans son temple, il est au ciel, alors, voilà, tu peux te demander, mais peu importe ce que je peux faire, que je fasse du bruit ou pas, ça ne va pas impacter Dieu. Tu pourrais dire ça. Mais au fait, ici, il s'agit du temple de Dieu que tu es. Amen. Tu es le temple du Saint-Esprit. Je suis le temple du Saint-Esprit. Si nous avons dans notre vie à Dieu, toute personne qui donne sa vie à Dieu devient le temple du Saint-Esprit. Alors, on commence là, au point de départ. As-tu donné ta vie à Dieu? As-tu fait de Jésus-Christ ton Seigneur et ton Sauveur? Si tu l'as fait, alors il est venu, il a logé dans ton cœur et tu es devenu le temple du Saint-Esprit. Amen. Alors, notre texte se trouve dans Corinthiens 1 Corinthiens 6, 1 Corinthiens 6, au verset 19, il est dit, ne savez-vous pas que votre corps, c'est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Alors, ton corps et ton esprit appartiennent à Dieu. Si tu as donné ta vie à Jésus. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à le faire maintenant. Il te suffit d'ouvrir ta bouche, n'est-ce pas, de dire au Seigneur Jésus, pardonne-moi pour mes erreurs, aide-moi tout simplement, Seigneur, à te faire la place dans ma vie. Et le Seigneur, lui, va venir, il va t'aider. Il te suffit de l'appeler à être ton Seigneur et ton Sauveur. Et ce que tu n'es pas capable de faire, il va le faire pour toi. Parce que tu auras décidé de le suivre. Et ça va demander que tu puisses renoncer à toi-même et suivre Jésus. Parce que si tu lui donnes ta vie, mais que tu veux mener les choses par toi-même, alors ça ne va pas marcher. Alors, donne-lui ta vie, amen, ouvre la bouche, parce que c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Ouvre ta bouche, fais de Jésus-Christ ton Seigneur, ton Sauveur, et laisse-le habiter dans ton cœur. Ça, c'est l'endroit où Dieu demeure. Maintenant donc, tu as donné ta vie à Jésus, la question demeure, Dieu habite-t-il dans son temple? Parce que le texte d'Habakkuk nous dit que l'Éternel est dans son temple, que toute la terre fasse silence devant lui. Ça veut dire que si tu as donné ta vie à Jésus, on devrait voir Jésus-Christ en toi. Tu es le temple du Saint-Esprit, on devrait le voir en toi. Même si tu viens de donner ta vie à Jésus-Christ maintenant, l'évidence devait déjà être là. Toi, déjà même, tu vas représenter l'évidence. Parce que quand il y a quelqu'un qui entre dans ta maison, tu sais que quelqu'un est entré. Amen. Alors, si Jésus-Christ entre en toi, tu sais qu'il est entré. Par le simple fait que tu as confessé de ta bouche qu'il est ton Seigneur et ton Maître, Jésus-Christ est là. Maintenant, Dieu est-il le maître de son temple en toi? Parce qu'au ciel, tout le monde obéit à Dieu. Il n'y a personne qui lui résiste. Il n'y a personne qui dit, oh non, mais moi je pense plutôt que. On est dans le temps où chacun pense ce qu'il pense. Dieu dit quelque chose et puis l'autre vient pour dire, non, selon mon opinion, voilà, voilà. Mais il faut qu'on sache une chose. Dieu ne nous demande pas de donner notre opinion. Ce n'est pas un despote, notre Dieu. Ce qu'il a, c'est une relation entre lui et ses enfants. Tu es son enfant. Que tu aies 70 ans, ou bien 20 ans, ou bien 2. Si tu as donné ta vie à Jésus, il est ton Père, tu es son enfant. Il y a Dieu le Père, Jésus-Christ, n'est-ce pas? Ton Sauveur et ton Maître. Alors, un enfant, il obéit à son Père.
Si Dieu est ton Dieu, tu devrais être en train de lui obéir. Si tu ne lui obéis pas, ça veut dire que, n'est-ce pas, il n'est pas maître dans son temple. Parce que tu ne laisses pas Dieu agir librement. Voilà la raison pour laquelle Jésus-Christ a dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix. Si tu ne renonces pas à toi-même, Jésus-Christ ne peut pas faire un travail en toi. Un travail selon le plan de Dieu, il ne peut pas. Parce que chaque fois qu'il va venir bâtir, tu vas détruire. Chaque fois qu'il va te dire A, tu vas dire que c'est Z et puis P et puis c'est N et puis c'est O. Pourquoi? Parce que tu n'as pas laissé Dieu être maître dans son temple. Et comme dit tantôt, Dieu ne vient pas pour être le despote, pour être le tyran. Non, il est Dieu, la terre lui appartient, n'est-ce pas? La terre est son marchepied, le ciel est son trône. Et il dit, quelle maison me bâtiriez-vous? Y a-t-il une maison sur cette terre qu'on peut bâtir à Dieu pour dire, ok Dieu, viens, entre dans la maison, voici ton temple, voici ton église et tout? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Dieu bâtit sa maison de ses propres mains. Amen. Et sa maison, c'est toi. Alors, si tu le laisses venir en toi, lui-même va te modeler à son image. Te faisant passer par les sentiers qu'il a déjà préparés d'avance, afin que tu puisses les pratiquer. Alors que tu pratiques ces sentiers-là, tu marches, n'est-ce pas, sur la voie de la sanctification. C'est-à-dire la voie où tu es mis à part pour ton Dieu. La voie où tu te purifies pour ton Dieu. Et là, quand il t'appelle, tu devras répondre, me voici. Un peu comme Samuel, que Dieu a appelé, il ne savait pas qu'il l'appelait. Il allait voir Élie, le sacrificateur, et puis Élie lui a dit, quand la prochaine fois que tu vas entendre ton nom, dis, Seigneur, me voici, parle. Élie a appris à Samuel à reconnaître la voix de Dieu, à répondre à Dieu, à marcher avec Dieu. Dieu a modélé, n'est-ce pas, Samuel, jusqu'à ce que Samuel devienne un prophète devant l'Éternel pour Israël. Alors qu'il est issu d'une mère qui était stérile, qui ne pouvait pas accoucher. Et puis Anne a dit à Dieu, si tu me donnes cet enfant, je vais te le remettre. Et une fois c'est vrai, Anne allait déposer Samuel dans le temple, et le Seigneur lui-même a éduqué Samuel. Via, n'est-ce pas, le sacrificateur, et puis là où Dieu l'a placé. C'est la même image pour chacun d'entre nous. Si tu donnes ta vie à Jésus, tu deviens, n'est-ce pas, l'enfant de Dieu. Et tu as besoin d'ouvrir tes oreilles pour entendre ce que Dieu dit. Tu as besoin d'ouvrir tes yeux pour voir où Dieu veut que tu marches. Et surtout, tu as besoin d'obéir. Et la parole dit, ne te borne pas seulement à écouter la parole. Mets-la en pratique. C'est là que réside notre problème. Voilà pourquoi Dieu, n'est-ce pas, a la difficulté à être maître dans son temple que tu es, dans son temple que je suis. Si nous laissons Dieu être totalement maître en nous, alors, n'est-ce pas, le temple sera à l'image de Dieu. De telle sorte que quand on va le voir, ce sera une ville, n'est-ce pas, sur la montagne, en train de briller d'une lampe, d'une gloire, n'est-ce pas, de Dieu. Mais si nous ne laissons pas Dieu être maître dans son temple, nous serons juste comme une maison délabrée. Une maison qui est là, mais on voit juste, n'est-ce pas, le canevas, on voit juste le squelette, mais à l'intérieur, il est vide, il n'y a rien dedans, il n'y a rien. C'est pas ça que Dieu aimerait pour toi. Alors, s'il est dans son temple, c'est-à-dire en toi, il est donc important que toi, tu t'éclipses et que tu le laisses faire le travail qu'il a besoin de faire en toi pour que tu sois modélé suivant son image et que tu sois à sa gloire. Amen. Alors,
Nous allons donner tantôt l'exemple de Samuel. Nous pouvons aussi donner l'exemple, n'est-ce pas, de le roi David. Nous connaissons, n'est-ce pas, toutes les erreurs qu'il a faites. Ça n'a pas empêché de dire de Dieu que David était l'homme selon son cœur. Pourquoi? Parce que chaque fois qu'il tombait, il revenait pleurer devant Dieu. Il venait demander pardon. Il laissait Dieu le transformer, le modeler, et il continuait d'adresser à Dieu louange et gloire. Il a laissé Dieu, n'est-ce pas, le façonner, jusqu'à faire de lui le guerrier qu'il est. Et malgré toute sa faiblesse, n'est-ce pas, Dieu ne l'a pas abandonné. Dieu a continué de se délecter des louanges de David. Parce que David était humble et David a laissé Dieu le modeler. C'est l'image que le Seigneur aimerait pour chacun d'entre nous. C'est la référence qu'il aimerait pour chacun d'entre nous. Quand Dieu dit « tel homme est selon mon cœur », il est en train de dire que on devrait regarder à cette personne comme un exemple et faire comme cette personne. Et Dieu ne nous a pas laissés orphelins. Il nous a donné le même Saint-Esprit qui était dans David, Dieu nous l'a donné. Et Jésus-Christ a dit, quand il sera là, le consolateur, il ne vient pas pour parler de lui-même. Il vient pour élever Dieu le Père, pour élever Dieu le Fils. Maintenant, pour que Dieu soit totalement maître en toi, il faudrait bien que ce soit le Saint-Esprit qui soit en train de gérer ta vie. Malheureusement, on laisse peu de place au Saint-Esprit. On est rempli, n'est-ce pas, par nos envies à nous, notre chair à nous, et nous voici pris, n'est-ce pas, dans toutes sortes de situations désagréables. Mais il est important qu'on sache que soit tu marches par l'esprit, soit tu marches par la chair. Et si tu as choisi de marcher par l'esprit parce que tu es enfant de Dieu, alors laisse aller les autres choses. Amen. Laisse aller toutes les autres choses. Prends le temps devant ton Dieu. Il t'aidera à dompter tes passions, n'est-ce pas, indésirables. Et il t'aidera à marcher sur le chemin de ta destinée. Parce que Dieu sait que tu es fait de chair. Il sait que tu es fait d'argile. Il sait que tu es faible. Et il a pourvu pour que tu sois équipé. Il t'a donné le Saint-Esprit. Ne laisse pas cet esprit-là de côté, voulant faire l'œuvre de Dieu par toi-même, par tes forces. Tu ne peux pas t'en sortir. Tu as besoin de l'Esprit de Dieu. Laisse donc Dieu te transformer totalement et laisse-le être totalement, n'est-ce pas, dans son temple. Afin que, quand les gens vont voir ce temple de Dieu que tu es, qu'ils puissent faire silence devant Dieu pour dire, oui, Dieu existe. Je connais cette personne-là. Il était ceci, il était cela, il était cela. Dieu l'a transformé et regardez ce qu'il est aujourd'hui. Dieu est donc vrai. Amen. C'est ça que Dieu aimerait pour chacun d'entre nous. Et ça prend notre volonté pour le laisser faire. Ça prend que nous-mêmes, nous puissions laisser de côté nos ambitions, épousant le plan de Dieu, et il va nous transformer à sa gloire pour le bien de son Église. Si bien que plusieurs viendront au Seigneur parce que son temple est là en train de briller au milieu d'eux. Amen. Je viens donc nous encourager à laisser Dieu nous transformer. Quittons les chemins tortueux et embrassons la voie de la vérité. Et Dieu est là. Il ne nous abandonnera pas. Il est fidèle pour faire son œuvre totale en chacun d'entre nous. Amen. Alléluia, soyons tous bénis. Amen.